Vous savez bien, si vous nous suivez, que notre passion consiste à montrer la vôtre par l'intermédiaire de notre association Objectif Reportage Révélation. Nous allons vous montrer le match. Cette passion, parce que cette passion nous a conduit à Évreux, le chef-lieu du département de l'Eure, où le club local, l'Évreux FC 27, jouait son dernier match. La montée est acquise, la montée en CFA2 est acquise depuis plusieurs journées déjà. Une opposition séno-euroise car l'adversaire du jour est de Seine-Maritime s'il s'agit de EFC. E est une commune située au nord-est du département de Seine-Maritime, près du Tréport, à la frontière avec la Somme. Venir affronter le leader, déjà champion mais pas rassasié, les joueurs du président Maurice Le Petit voulaient offrir une belle image à leurs supporters. Cela s'est fait par une bonne maîtrise du match, une domination totale, territoriale, technique, physique et consort. Mais le premier but arrive seulement à la 37e minute de jeu, voyons voir. Ce premier but arrive donc de la part de Jean Gomis, parti du milieu de terrain suite à une passe de son défenseur. Par une course rapide sur le côté droit, il pénètre, crochette du pied droit et tire du pied gauche. Le gardien n'y peut rien. Pour Évreux, le numéro 11, Jean Gomis. Vous venez de le voir, c'est le seul but de la première période. Nous sommes à la pause donc, et c'est l'occasion pour le club de présenter les nombreuses équipes qu'elle possède. D'ailleurs, cela lui permet d'avoir de nombreux licenciés. C'est peut-être le club de la ville qui détient le plus de licenciés. Donc les U13 1, premier en excellence au plus haut niveau, champion de l'Eure, puis champion de Normandie, 16e donc à la finale nationale, 8e au scratch. Nos U15 féminines, première du championnat du plus haut niveau, vice-championne de Normandie. La section sportive, lauréate donc du Grand Prix du jury national Mon Euro 2016. Dès l'entame de la deuxième période, à la 47e minute de jeu, c'est Elton Boketsu qui inscrit le deuxième but de son club en glissant le ballon entre les jambes du gardien. C'est le réveil hébroïcien et le début du festival. But pour Évreux, Elton Boketsu. Suite à cette touche, les Eudois tentent une action, mais rien de sérieux pour inquiéter Salim Saloum, le gardien hébroïcien. Premier changement à Évreux, et c'est Lam Yaya, le numéro 12, qui va contribuer concrètement à l'évolution du match. Lam Yaya. Changement pour Évreux, entrée du numéro 14, Abou So. Changement pour eux, entrée du numéro 10, Van Sten. Malgré la rentrée d'un joueur nouveau, d'un joueur frais donc, les Eudois n'y arrivent pas, mais au contraire, la situation s'aggrave. But pour Évreux. Vigile. La meilleure attaque du championnat vient de frapper alors que les Eudois ne profitent pas des rares occasions comme ce coup de pied arrêté, un coup franc que Salim Saloum capte sans aucune difficulté.
On va commencer les 20 dernières minutes de jeu dans cette dernière rencontre de championnat de division d'honneur senior ici en Haute-Normandie. 3-0 pour l'ESC à domicile à Évreux. Les hommes de l'entraîneur Draman Dilin, encouragés par leurs supporters là-bas de l'autre côté au tambour, vont terminer très fort cette rencontre. Et même Salim Saloum, le gardien, ira de son but. Objectif reportage révélation vous fait vivre, vous fait voir tout ça par le biais du site www.hexagonereport.com. But pour Évreux. Lam Yaya. Changement pour Évreux. Entrée du numéro 11. Sortie de Samsa. Et deuxième but pour le numéro 7, Elton Boketsu. But pour Évreux, numéro 1, Salim. Et une ovation pour Évreux. Ah, c'est ma petite nièce, elle est venue nous voir, hein. Elle est venue voir le grand tonton. Hein, dis-lui, dis-lui. Hein, c'est beau ça, on est champion ou pas? Oui. On est champion ou pas? Oui. Champion mon frère. Ouais, champion moi. C'est la montée en CFA. CFA 2, oui, CFA 2. Comment vous imaginez, ça va être difficile? Vous vous êtes préparé psychologiquement, mentalement? Non, pour l'instant, on va profiter déjà de cette saison-là. On verra le 20 juillet, bien sûr. Inch'Allah. Ok. Vous avez été très actif au niveau attaque. Vous êtes la meilleure attaque. Par contre, en défense, bon, aujourd'hui, vous n'avez pas encaissé, c'est super. Mais en défense de troisième défense au niveau des trois premiers, c'est ce que vous allez entraîner? C'est ce que vous allez travailler un peu plus avec votre entraîneur, il vous l'a dit ou pas? La défense? Après, j'ai pas joué tous les matchs aussi. Ça fait que... Toi, t'as pas joué, c'est pour ça donc. Ouais, c'est pour ça. On va profiter. Après, il y a les statistiques. Nous, vraiment, la statistique qu'on retient, c'est le record de points. Après, des fois, quand on attaque, on prend les risques, donc peut-être on prend un peu plus de buts. Mais sinon, troisième meilleure défense, c'est déjà pas mal, 114. D'accord. Eux n'est pas quand même dans les dernières positions. Vous attendiez à gagner 6-0? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'était préparé pour. Hein. À chaque fois qu'on joue là-bas, c'est un peu un calvaire. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on a dit qu'il fallait qu'on leur mette le calvaire. Je sais pas, je connais pas votre parcours au niveau football. Est-ce votre meilleure saison
depuis que vous avez commencé à jouer? La saison, oui, parce que là, c'est la famille. Là, tu joues, c'est la famille. C'est la meilleure saison. C'est une bande de copains. Même pas une bande de copains, c'est la famille. Quoi. Donc, du coup, ouais, c'est encore plus beau. Bien que vous avez su que vous étiez champion depuis quelques matchs, quel effet ça fait aujourd'hui? On prend du plaisir, ça fait plaisir de voir les joueurs contents. On est content pour eux. Voilà, la fête est belle parce qu'ils ont mis les ingrédients pour qu'elle le soit. Donc c'est toujours... 6-0, c'est une très bonne manière de clôturer la saison. Ouais, c'est pas mal, le score, c'est anecdotique. C'est le contenu qui m'intéressait aujourd'hui. Alors, justement, le contenu. C'était pas trop mal. On a dominé, on était conquérants, on a utilisé le terrain, on n'a pas subi d'occasion parce que voilà, on était nettement supérieur, on l'a démontré. Et puis, voilà, je pense que les gens ils ont pris un peu de plaisir aussi. Donc voilà. D'accord. Champion, DH. Ouais. CFA2 l'année prochaine. Plusieurs commencent. Voilà. Comment vous l'imaginez? Quels seront les objectifs? Si jamais je l'imagine sur la dynamique. Il faut essayer de prendre les points. Champion! Champion! Pensez pour Kala 27 surtout. Il va se reconnaître? Non, il est pas là, il est décédé. Ah là, il est dans ton corps. Ça fait 5 ans, une grosse pensée à lui, c'est pour lui qu'on est champion. C'est pour lui. Kala, c'est pour lui. Alors Seydou, le dernier match de la saison, 6-0. En plus, tu as marqué. Ce soir, ça va être une grande fête? Oui, c'est une grande fête. Vous allez fêter là déjà avec ton club, le club et puis après déjà. tu vas fêter avec tes copains? Ouais, ça dépend s'ils sont chauds. Ils sont chauds pour ça. D'accord. En début de saison, tu étais dans l'équipe type ou pas? Ouais, j'étais dans l'équipe type au début de saison. Ok. Il y a pas mal de jeunes qui arrivent. Toi, tu n'as que 20 ans. Tu as fait partie des U19 et... Après l'année prochaine, il m'a mis dans le groupe directement. D'accord. Ok. Et ta saison, ça a été comment? Ça s'est bien passé? Ouais. CFA2, bon, bien qu'on soit en amateur encore, le niveau sera plus élevé. Ouais, comment sûr. tu vois ça? Il faudra travailler. En tout cas, il faut travailler parce que c'est pas le même monde, c'est pas pareil, c'est différent. Donc on va travailler pour ça. Et personnellement, pour toi, quel objectif que tu donnes? Le maintien? Ouais, le maintien. Pour le club et avec une bonne performance de ta part? Ouais, Et le maintien, c'est ce qu'on dit généralement quand on monte, mais on espère plus. Ouais, on espère plus, hein. C'est quand on remonte, on dit ça, mais sinon on va essayer de faire plus, on ne vise pas que le maintien. D'accord. Est-ce que tu connais est-ce que tu as des copains qui sont en CFA2 déjà, que tu connais? Ouais, des grands à moi, de ma ville. D'accord. Avec Kevin Mendy, Mamadou Niakate, Adjep. Ok. Et tu leur as posé la question, comment Non, ça se pas passe? encore, Pas pas encore. encore. T'as hâte que la saison reprenne ou pas? D'abord, je préfère bien reposer mon corps, après, je verrai après. Ok, mais vous reprenez la saison à quelle période, à quel moment? 20 juillet. 20 juillet déjà? Ouais, la reprise, le 20 juillet. Ok, et les matchs commencent quand? En août? Ouais, je pense mi-août. Mi-août. Ok, ben on va suivre ça et je vais te suivre avec ton club en CFA2 l'année prochaine. D'accord, pas de souci. Tu as assisté à la victoire de l'équipe senior. Et il faut dire qu'il y a une bonne équipe aussi en U19. Et vous êtes monté en CFA2, ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. Il y a une bonne envie du groupe. Ça fait qu'on est solidaire, on a monté en CFA2. D'accord. Et comment se passent tes entraînements? Ça se fait une fois, 2 fois par semaine? Non, ça se fait 3 fois. On s'entraîne le mardi, mercredi et le vendredi à 19h. Moi, je suis en U19, mais Bob, l'entraîneur de la CFA, qu'on monte, il m'a fait confiance et il m'a intégré dans le groupe. Et j'ai fait quelques matchs avec eux. D'accord, tu me dis qu'il t'a fait confiance. Tu étais titulaire. Tu es titulaire? En U19, DH, ouais. D'accord. Dès le début de la saison ou c'est... Ouais, dès le début, ouais. D'accord, entendu. Et tu es au club depuis combien de temps alors? Je suis au club depuis 5 ans, ouais, ça va faire 5 ans. J'ai commencé au Neubourg, dans le 27, et j'ai fait des tests à Évreux. Puis j'ai été intégré directement dans le sein de Évreux. D'accord. Est-ce que tu espères peut-être intégrer l'équipe senior? C'est un objectif ou c'est une idée? L'année prochaine? Ouais. Ouais, j'espère. Mais pour l'instant, moi, je reste U19. Et si le coach Bob il me fait confiance, bah voilà, je serai bien accueilli. Je pense que je vais jouer avec eux. Bah, pour jouer avec l'équipe senior, il faudrait déjà s'entraîner. Est-ce que tu t'es déjà entraîné avec l'équipe senior? Ouais, ça fait 2 mois que je m'entraîne tout le temps avec eux. Ah d'accord, tu es à la porte donc, des matchs en CFA2 l'année prochaine. Voilà, peut-être. Le coach m'a dit qu'en CFA2, je vais m'entraîner avec eux et faire quelques matchs. D'accord, entendu. Merci beaucoup et bonne chance pour la saison prochaine. Merci à vous.